À Saint-James, en compagnie du finaliste, malheureux finaliste, je vais dire, parce que Mathieu Rivière. Salut Mathieu. Salut Dave. Alors Mathieu, bon, j'ai suivi un petit peu, tout en commentant le Grand Prix, que ça a été compliqué à la fin, la bille droite. Avant de revenir à ça, est-ce que tu peux nous expliquer ta journée d'hier ? Tu as déroulé, tu as fait des bonnes performances, il y a des fois où tu peux louper, explique-nous. J'ai plutôt bien joué hier, j'ai fait une super journée, j'ai fait beaucoup de fermes et c'est ce qui m'aide vraiment à passer les tours dans les tournois. J'ai eu un match compliqué en huitième de finale contre Patrick Lelay où j'ai été mené et on a joué à la belle, c'est le seul match où j'ai été à la belle, donc c'était un peu compliqué. J'ai réussi à revenir et puis après en quart de finale et en demi-finale ça s'est bien passé. D'entrée, j'ai mis une ou deux fermes, donc c'était un peu compliqué pour les adversaires de se mettre dans le match. Et puis après, c'est vrai que... Parce qu'en fait, ta spécialité, hormis la casse, c'est de sécher un petit peu un maximum. Et c'est vrai que ça aide. En 4, tu fais une ou deux, voire 3 fermes, ça aide. Ah ouais, mais c'est sûr, hier j'ai dû faire une quinzaine de fermes, donc c'est vrai qu'il y a des matchs où j'en mets 2, 3, donc c'est vrai qu'on prend vite l'avantage. Et puis psychologiquement, pour l'adversaire, c'est difficile de revenir. Donc, les adversaires ont été plutôt sympas avec moi, ils ont raté des choses que peut-être habituellement ils rataient pas. Puis moi derrière j'étais vraiment dans un bon jour, donc j'étais content de ma journée franchement. Justement, je pense que c'est en te voyant comme ça courir partout et faire des sèches que les gens ne jouent plus leur propre jeu. Je pense que ça t'a aussi amené à une configuration mentale idéale. C'est possible, c'est vrai que bon, il y a quand même quelques joueurs qui sont au niveau attaque très bons, mais c'est pas souvent que beaucoup de joueurs vont dans le dernier carré ou en finale sans forcément jouer tactique. Et c'est vrai que c'est pas du tout ma spécialité. Donc voilà, quand je suis dans un bon jour et qu'il y a les coups qu'il faut, les décalages qui se mettent bien, puis les adversaires qui ratent des choses, bon, ça me permet de passer des tours plus facilement, c'est vrai. D'accord. Donc cette finale, tu l'appréhendais, tu étais confiant. Donc Stéphane Belon, tu connaissais ? Oui, je connaissais. Il y a quelques années, il me semble qu'il devait jouer en Grand Prix. Donc c'est vrai que moi j'étais encore... en National 3 ou en départemental, donc je le regardais sur le billard en image ou sur un petit peu toutes les vidéos qui tournaient sur le net. Après c'est vrai que je le connaissais, j'étais content que ce soit un attaquant justement parce que je savais qu'on allait vraiment jouer l'attaque et pas trop les parties tactiques, donc ça c'était plutôt un point qui m'arrangeait. Après j'étais pas forcément très confiant, voilà, comme toutes les finales j'avais envie que ça se passe bien et que je gagne. Malheureusement Stéphane a gagné, voilà, il mérite de gagner. Alors faut rappeler que tu pouvais gagner. Il y avait 3-3, tu pouvais gagner avec une diagonale, disons cet Open, tu la loupes. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu l'as loupé ? Parce qu'une bille comme ça, pour toi, c'est rien en fait finalement. En fait, déjà avant de la jouer, je me suis dit que si je l'avais mis, j'avais quasiment gagné parce que la noire est pas loin de la poche. Et puis la configuration de la table fait que la blanche bougeait pas beaucoup de la zone où était située la rouge. Donc j'ai essayé de prendre mon temps pour la jouer. Je l'ai pas joué souple du tout, alors que d'habitude je joue plutôt les coups. Elle a claqué, hein, t'as vu, elle est arrivée en poche, elle a claqué, elle s'est même décalée. Donc tu as l'occasion de la rejouer. Avec ce petit crochet, il te laisse rejouer parce qu'il nous a confié avant qu'il voulait mettre la bille rouge, il voulait pas te snooker. Donc déjà, tu as dû le voir, il n'était pas très bien dans sa tête non plus, mais tu as fait un crochet qui te permet d'être droit sur une autre bille et de surcroît de retrouver cette situation. Donc là, un stop, tu t'es conditionné aussi et tu t'es dit je vais prendre mon temps. Tu as temporisé, tu as pris ta bouteille d'eau, tu t'es dit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, il faut absolument que je la mette, c'est rien pour moi, je suis à une bille de l'Open, j'ai raté l'autre d'avant, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu tout mélangé en fait. C'est toute une fusion de tout ça quoi. Ouais, complètement, je me suis dit prends ton temps, souffle parce que voilà, c'est important, c'est pareil, la noire est dans une configuration où si je mets la bille, c'est fini. C'est terminé. Bon, c'est un peu compliqué, alors je prends mon temps, je bois un coup, je fais le tour de la table et puis de toute façon au bout d'un moment il faut y aller, donc j'étais pas mal positionné avec la main, j'étais sur la poche mais vraiment pas gêné. Pas gêné mais en plus droit comme un i quoi, vraiment droit, un carreau suffit. Et c'est vrai que ça doit fuser ces questions et tu te dis attends j'ai pas fait tout ça pour louper une bille droite, c'est tout ce genre de questions qui doit fusionner dans ta tête et qui finalement te l'a fait louper. Forcément, y a évidemment la bille de la partie d'avant qui revient, même si c'est pas forcément la même, mais bon c'est le même principe parce que je suis dans la même configuration, si je la rentre j'ai la noire à portée de bille, mais bon ça se mélange un peu et puis quand je vois la blanche partir, je me dis qu'une nouvelle fois je la joue pas bien. Et puis voilà, quand on a des billes pour gagner des tournois ou des matchs et qu'on les met pas, c'est normal de pas gagner ce match. Mais franchement ça enlève rien parce que Stéphane a eu des super casses. Il m'a mis 2 ou 3 fermes je crois, donc quand il fallait fermer, il a fermé. Honnêtement c'est mérité. Non, puis Mathieu, tu es un joueur confirmé.
que je tiens à remercier encore. C'est vrai parce que Mathieu, voilà, c'est pas n'importe qui. C'était deux confrontations de deux générations. Je me suis dit voilà, il y a la jeunesse, la fougue, et puis lui il y a la fougue, mais c'est un endurant quoi. Voilà, il était là encore. Merci. Est-ce que tu as des choses à dire en équipe là? Vous avez fait quoi ce matin? Ce matin on a gagné 15-5 contre les Flanes et donc on doit être toujours troisième, peut-être on est passé deuxième au classement intermédiaire. Là on joue les combattants il me semble et ensuite on joue les Mortimer, donc on a... Et vous êtes bien de toute façon? Oui, là on a assuré la phase A, donc on essaie de prendre un maximum de points pour pouvoir partir avec le plus de points en phase B. Et voilà, en tout cas j'aimerais juste remercier toute mon équipe et puis ma future femme pour tous les encouragements, puis toutes les personnes qui m'ont... Ils sont là tout le temps, hein, c'est vrai, ouais. Ça aide ça. Ah ouais, puis moi j'ai besoin de ça, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir les coéquipiers, les copains, les gens derrière soi, donc vraiment je les remercie parce que sans eux j'aurais pas... Ça restera de toute façon un bon souvenir. Ah ouais, complètement, oui, forcément j'étais déçu, mais honnêtement final c'est super, il y a plein de gens qui attendent de faire des perfs en open, donc quand on en fait une, il faut savoir apprécier. C'est gentil, merci pour ce message, il sera transmis. Mathieu, merci mon pote. Merci.